c'est la première fois qu'on s'est associé un certain nombre de médias, on va les appeler indépendants, alternatifs, en tout cas pas comme les autres, pour déjà organiser cette journée. Évidemment, si on a créé des radios, des journaux, des télévisions participatives, c'est parce qu'on était mécontent de ce que sont les médias habituellement. Mais on ne va pas consacrer l'après-midi à la critique de ces médias. C'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui est fait par d'autres que nous. Vous avez vu le film Les chiens de garde qui est passé cette année. Vous avez pu lire le livre de Laurent Mauduit. Je regarde le titre parce que je l'oublie toujours, Les imposteurs de l'économie, etc. Sur la critique des médias, il commence à y avoir beaucoup de choses. Mais une fois qu'on les a critiqués, qu'est-ce qu'on fait ? À part pleurer en se rendant compte que l'information n'est pas celle qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on est un certain nombre de gens à avoir fait quelque chose, c'est-à-dire avoir créé un média alternatif, indépendant, etc. Et aujourd'hui, la première chose qu'on va faire, c'est de vous raconter ce qu'on a créé, comment ça fonctionne et les problèmes que ça rencontre. Donc, il va y avoir d'abord un défilé d'un certain nombre de journaux, de médias, qui sont tous des médias qui ont un certain nombre d'exigences, en particulier d'indépendance par rapport aux politiques, par rapport aux puissances financières et par rapport à tout le monde. Ça sera la première partie de la journée. Deuxième partie, en créant ces médias, évidemment, on rencontre un certain nombre de problèmes. C'est pas évident, c'est pas facile. Et il y a des problèmes de fond sur lesquels nous-mêmes nous discutons et que nous voudrions mettre en débat aujourd'hui avec vous. On le fera d'abord, si on arrive à avoir le temps, dans une table ronde où on discutera nous et avec vous. Et on le fera ensuite avec un certain nombre d'intervenants que vous avez vu les noms sur l'affiche. Et là, ça se passera de façon classique avec quelqu'un qui nous expliquera un certain nombre de choses. Et puis, il y aura un débat dans la salle. Dans le cas de Miguel Benassayac, ça se passera de façon un peu particulière puisqu'il n'est pas là. Ça sera par vidéoconférence. Et puis, c'est la fête des médias indépendants, donc il y aura un moment où il y aura de la musique, de la chanson, et aussi l'association l'ATMF, Association des travailleurs maghrébins en France, qui ont préparé des parts-repas. Voilà, et on discutera, on dansera si on veut, et on écoutera de la musique, on s'engueulera, etc. Ça sera la fin de la journée. Mais la première partie de la journée, on a bourré, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues. Et on va d'abord raconter un peu ce que nous faisons les uns et les autres. Mais avant ça, j'aurais voulu qu'Antoine, qui est toujours insaisissable, nous dise un peu... Ah, il est là. Il n'est plus insaisissable, vienne nous expliquer un peu ce fameux dispositif qui nous a troublés il y a 2 minutes, à quoi il sert et ce que cette journée a de particulier du point de vue aussi de la technique et de la participation. Alors, bienvenue à tous. Là, vous êtes en direct sur les chaînes qui ont souhaité le diffuser, donc dont 2Zones TV. Aujourd'hui, la technologie, elle a ses avantages, c'est qu'elle permet de relier les gens. Elle permet aujourd'hui de suivre des voies qui sont plus simplement
un média, une action. Je crois qu'aujourd'hui, toute la voie citoyenne peut suivre des circuits, des routes qui sont extrêmement variées. Elle permet notamment aussi de faire en sorte qu'on n'est plus obligé simplement de consommer l'information qui descend. On peut aussi maintenant, le gros avantage, faire en sorte que l'information vécue, l'information ressentie, l'information partagée, les questions qu'on se pose, elles peuvent aujourd'hui faire partie des outils numériques sur lesquels on peut agir, on peut s'exprimer, on peut questionner. Et cette énonciation citoyenne, qui est certainement une des bases de la démocratie, aujourd'hui, s'il n'y a que des techniciens qui parlent au nom de tous, s'il n'y a que des politiques qui sont dans une délégation qui représente et qu'il n'y a plus cette parole citoyenne qui vient construire, qui vient faire... On parlait hier, il y avait un colloque à Avignon, on parlait de la parole qui contribue, la parole qui fait agir, la parole qui va influencer, qui est contributive, avoir une démocratie contributive. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ces outils, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la vidéo, que ce soit l'Internet, que ce soit aujourd'hui cette nouvelle manière de transporter ces messages, bien aujourd'hui, on a surtout vu l'usage commercial, à nous, tous autant qu'on est, de bien vouloir en faire un usage citoyen. Pourquoi Facebook ne serait pas employé de manière citoyenne? Pourquoi Twitter ne serait pas employé de manière citoyenne? Pourquoi on ne renverserait pas les choses et en faire à un moment donné que ce bottom-up, ce qui vient du territoire, puisse aujourd'hui faire partie du paysage? Alors aujourd'hui, il y a des radios, il y a des journaux, parce que vous avez bien compris aussi que l'enjeu, c'est la donnée numérique. Hier, un message radio se écoutait à la radio, la télé se regardait à la télé, sur Internet se regardait sur Internet, mais cette donnée numérique, aujourd'hui, elle passe de partout. Elle va passer sur votre téléphone, sur votre Android, elle va passer sur votre tablette, elle va passer sur des murs numériques à la télévision, elle va passer, elle prendra, on retrouve les journaux aussi bien dans leur version papier que dans leur version numérique, et on voit bien que si nous, les citoyens, ceux qui ont envie de parler, cette parole citoyenne, elle peut aujourd'hui utiliser tous ces canaux et faire remonter. On a aussi un territoire qui est, je fais simplement je vais faire court, qui maille, on a des organismes d'éducation populaire, on a de l'économie sociale et solidaire, on a des associations telles que Sans Parole, on a des associations, tout ce qui va tourner autour des médias citoyens, et on voit que notre territoire, finalement, en matière citoyenne, il n'est pas dépourvu. Il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui sont prises, qui peuvent être faites et qui peuvent remonter. Le dispositif qui est en place là aujourd'hui, c'est de dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus qu'aucune manifestation de ce type puisse se faire. Un colloque, il doit être dans les murs, hors les murs. Donc ici, vous avez une partie qui est en direct avec un dispositif de 3 caméras. Et les gens, ils peuvent participer à travers le chat, à travers Twitter, à travers Facebook, et être des collaborateurs, même s'ils ne sont pas ici, directement à Aix, au CREPS. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que cette technologie, elle peut servir à ça. Et puis on pense aussi qu'il faut faire de la caméra un stylo citoyen, et pas simplement un endroit de consommation. La télévision, l'image doit être source de pensée. Elle ne doit pas être que source de marketing et de consommation, et que ce serait à nous de voir comment on a envie d'en faire un usage coopératif et collectif. Ça allait? Est-ce que vous avez compris? Ça va? C'était clair? Non, parce que là, vous regardez en disant « ouais,